Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Dans ce sermon, Inch'Allah, on va continuer presque le même sujet qu'on avait abordé la dernière fois, à savoir cette révélation intérieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposée dans notre prime nature. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné tous les outils pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. L'animal, lui, le bien et le mal, obéit à une loi éthologique, instinctive. Il n'a pas le discernement. Quand il veut quelque chose, il n'y a que l'obstacle qui l'empêche de l'accomplir. L'homme, doté de liberté, mais également doté de discernement, dès sa création, Dieu l'a outillé. C'est ce qu'on appelle al-fitra, c'est-à-dire cette prime nature vierge, immaculée, capable du discernement. Mais une fois dans le corps, il a perdu quelque peu de cette lucidité. Le corps biologique l'a altéré quelque peu, le corps social également, de par l'éducation, l'a éloigné quelque peu de cette virginité, de cet état immaculé, cette innocence originelle. Le Coran est un projet qui est venu pour la réconcilier avec cette lumière intérieure qu'il a perdue, cette flamme qu'il a perdue. C'est pourquoi le Coran s'appelle Dhikr, il vient rappeler. Il rappelle quoi? Il rappelle ce que Dieu nous a envoyé par le biais du messager intérieur, Rasulan Batiniyan, Fitra. Imam al-Ghazali, dans son commentaire du verset de la lumière Nour ala Nour, il dit que Dieu il a envoyé la lumière de la révélation pour rejoindre la lumière de la raison de l'intérieur. L'immanence qui vient, ou bien la transcendance qui vient rejoindre l'immanence. Nourun ala Nour. Donc toute l'équation herméneutique, interprétative du Coran, elle doit servir cette réconciliation entre le donné révélé et le donné naturel primordial que Dieu a gravé dans notre conscience profonde. Dans la conscience profonde. L'homme naît avec une conscience. La conscience du bien et la conscience du mal. L'homme, il juge de lui-même. Tu sais ce que tu fais. Tu peux te tromper toi-même, te mentir à toi-même, mais tu sais au fond que ce que tu fais n'est pas ça. Même s'il avance des justificatifs et des excuses dont il lui-même n'est pas convaincu, mais uniquement pour défendre le mal qu'il a accompli. C'est au fond de sa conscience que ce qu'il a fait ne se fait pas. Mais il est obligé de faire passer cela, à commencer par se mentir à soi-même. Le premier dérapage, c'est de se mentir à soi-même. Ça s'appelle mytho, être un mytho, être dans un truc qui n'est pas le tien. Une comédie existentielle. Il y a beaucoup de gens qui vivent une personnalité qui n'est pas la leur. On entre dans un moule mensonger et puis on vit par une procuration mensongère quelque chose qui n'est pas notre fitra, notre nature à nous-mêmes. Le Coran, il est venu pour... En réalité, une bonne lecture du Coran, parce qu'il y a plusieurs lectures du Coran. Une bonne lecture lucide, c'est celle qui essaie de vous réconcilier avec vous-même afin de cheminer à partir de ce que vous êtes vous-même. Pas à partir de ce que vous avez imaginé de vous-même, de manière mensongère. Sidq, être authentique avec soi-même, l'authenticité. Être authentique avec soi-même. Balil insanu ala nafsihi, iqra kitabak, lis ton livre. Le jour du jugement dernier, lis ton livre. Ton jugement envers toi-même te suffit. Tu vas te juger toi-même. Tu auras tout devant toi. Puisque Dieu il sait ce que tu as pensé, tes intentions, tu ne peux pas le tromper.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il sait le clin d'œil, hein, trompeur, mensonger, le clin d'œil de la ruse et de la malice, mais il sait ce qui se passe à au niveau de notre conscience profonde. Pour cette raison, il faut prendre le temps de se connaître, c'est très important. Les mystiques, ils disent, vous ne pouvez pas aller vers Dieu si vous n'avez pas pris le temps de vous connaître vous-même. Qui es-tu? Tu ne peux pas avoir une relation avec autre alors que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Ce qu'on appelle le problème de l'identité, qui n'est pas la mêmeté. La mêmeté, c'est une identité statique, mais l'identité, elle évolue, ne changeant. À l'âge de 30 ans, ce n'est pas la même identité qu'à l'âge de 20 ans. Donc, c'est une identité dynamique qui change, mais le fond ontologique, métaphysique, qui le constitue toujours le même. Le corps change, les habitudes, les pensées, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de convictions, etc. Mais il y a des choses en nous qui ne changent pas. C'est l'empreinte génétique, ontologique, métaphysique, spirituelle qui fait notre unicité dans l'ordre de la création. Lis ton livre. Ce n'est pas un livre qu'on achète non, un livre où l'écriture est une autre écriture. Et ce qui est écrit, il parle à notre esprit, il ne parle pas aux yeux. La communication dans l'au-delà ne passe pas par le langage que nous connaissons. On connaît directement sans langage ce qui se passe. Une communication sans langage. Par l'esprit, tu sais ce que tu as fait. Tu n'es pas obligé de passer par l'intellect, ni par le corps, ni par les yeux. Tu as accès à l'information par l'esprit, au-delà de l'enveloppe de la chair. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Donc Dieu, il te renvoie presque à ta conscience. Dieu, il a envoyé de sa part quelque chose le discernement pour percevoir les choses. Celui qui voit, il voit pour lui-même. La perception intérieure, ce n'est pas la perception du regard. Celui qui est lucide, c'est pour lui-même qu'il est lucide. Et celui qui s'égare, c'est contre lui-même. Personne ne porte le fardeau d'autrui. Tu ne vas pas dire, ah, il m'a égaré, ah, j'étais dans le groupe, ah, j'étais dans la communauté, ah, j'étais avec... Non, tu es tout seul avec ta conscience propre. Dieu, c'est ta propre conscience qui va te juger, ce n'est pas une conscience collective. On n'a pas à châtier un peuple tant que celui-ci n'a pas reçu un prophète, surtout en la matière de l'aqidah et de l'ibadat. Il y a deux domaines de l'islam auxquels on n'a pas accès par la raison. C'est le domaine des croyances eschatologiques, invisibles, le jour du jugement dernier, le paradis. On ne peut pas découvrir ça par nous-mêmes. C'est pourquoi il y a la révélation qui vient nous éclairer. Mais en matière de morale, comme je l'ai expliqué dans le sermon dernier, on n'a pas besoin de le Coran pour savoir que la générosité c'est bien et que l'avarice c'est mauvais. Parce que toutes les cultures, toutes les natures, toutes les religions savent que être généreux est mieux que d'être radin. Le courage. Donc les vertus universelles, le Coran n'a pas besoin d'entrer dans les détails parce que généralement elle renvoie à cette lucidité anthropologique que Dieu a déposée dans l'humanité, mais également elle renvoie à des codes culturels, puisque nous avons dit que la culture est un prolongement de la diversité de la nature. Il y a une nature, même nature, mais avec des expressions culturelles multiples. Mais il y a un socle commun. Tout le monde est d'accord sur la pudeur. Mais les codes culturels
qui traduisent la pudeur, ça dépend. La pudeur dans ma génération, c'était pas la pudeur de mes parents. Ah, Hachem, ne faut pas ceci, ça se fait pas, etc. En vérité, bon, c'est des codes culturels qu'on doit respecter. Mais les codes culturels évoluent également en fonction des générations et en fonction des cultures. C'est pourquoi l'islam est venu pour toutes les cultures et pour toutes les époques, en cette matière-là. Mais la prière, le jeûne, la aqidah, ce sont des permanences de la religion musulmane. Mais dès qu'on passe du principe de la vertu à la règle, à la loi qui traduit ce principe moral dans une culture donnée, eh bien, les codes culturels, ils s'imposent comme une référence. Et le Coran parle de l'ma'rouf, ce qui est reconnu. Wa'mur bil'urf. Le prophète avait l'obligation d'ordonner ce qui est convenable en fonction des codes culturels des Arabes de son époque. Puisque la culture, il informe quelque peu sur la nature humaine. Et comme disent les fuqaha, al-usuliyoun, al-ada, la tradition, la culture, est une norme qui fait partie de la charia, mais avec des conditions. Bien sûr, toutes les cultures ne sont pas admises. Consommer l'alcool, quand une culture se met dans le sens de la nocivité et nuisible à l'homme, la norme intervient. Attention, il faut toujours relativiser les notions. Hein. Il ne faut pas croire que la culture en elle-même est normative. Non. Si les gens se mettent d'accord à s'entretuer, ah, c'est la culture chez nous, on zigouille les gens. Ah, mais non. Il ne faut pas tuer les gens. Non. Non, c'est la sauvagerie, ce n'est pas la culture. On ne parle pas de la sauvagerie du crime, de l'immoralité. On parle d'une culture qui traduit une vertu. Donc il faut, les mots, ils ont un sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte une tradition, une sagesse prophétique ancienne. Il dit, nous avons hérité d'une sagesse prophétique ancienne qui dit, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, si tu n'as pas de conscience, fais ce que tu veux. Et le Coran de dire, faites ce que vous voulez. Mais lui, il sait ce que vous faites. C'est toujours notre religion, il responsabilise l'individu, il le renvoie à sa conscience profonde. Tu es ton propre juge. C'est tes mains qui vont te juger, c'est tes pieds. Le jour du jugement, ce sont notre corps qui va parler. Donc tu es ton propre juge, ton propre témoin. Ton propre juge et ton propre témoin. Par contre, il se peut qu'il y ait des erreurs. Mais là, on n'est pas dans la morale. L'erreur n'est pas faute. On a souvent souligné que l'erreur est excusée, pas la faute. La faute est une erreur volontaire. L'erreur, c'est un ijtihad, c'est une pensée erronée. Tant qu'il y a la sincérité dans la démarche de la quête de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte une histoire très symbolique à cet égard, celle d'un homme qui a tellement péché dans sa vie qu'il a demandé à ses enfants de brûler son corps et de disperser les cendres. De peur de rencontrer Dieu. Il a dit à ses enfants, si Dieu est capable de me ressusciter, il va me châtier un châtiment sans pareil. Le hadith est rapporté dans le Bukhari. Dieu le ressuscita. Il lui dit, pourquoi d'abord tu as fait 2 infractions, tu as brûlé ton corps, et tu as cru que je ne ressuscite pas les morts. Donc tu n'as pas reconnu un des piliers de l'islam. Celui du al-iman billah wal yawm al-akhir. C'est pas, il a manqué la prière. C'est pas,
il a douté d'un des piliers du dogme, ce n'est pas de la pratique. Et Dieu de lui dire, pourquoi tu as fait tout ça? Il a dit, parce que j'avais honte de te rencontrer. Idhab faqad ghafartu lak, pars, je t'ai excusé. Parce qu'il avait la honte, la pudeur. Même s'il a commis une erreur. Pas une erreur fait sharia, une erreur fait l'aqida. Ibn Taymiyyah, il dit, c'est la preuve flagrante que l'erreur de l'aqida est pardonnée par Dieu si elle est commise involontairement. Et donc attention, quand on parle de l'akhlaq, on parle de la faute, on ne parle pas de l'erreur. La faute, c'est une erreur volontaire, sur l'effet du désir, en transgressant une norme vraie, qu'on a admis comme telle. Et donc effectivement, il y a une conscience à laquelle Dieu nous renvoie sans cesse. Le mizan, ce que le Coran appelle was-samaa rafa'aha, il a élevé les cieux, le ciel, et il a posé la balance. Ne transgressez pas la balance. Usez bien de la balance. La balance est dans vos mains. Et elle est à l'intérieur de vous-même. Il faut jauger et juger les choses avec votre conscience propre. Pas la conscience du copain. Là, chacun va venir avec sa propre conscience. Dieu, non seulement il renvoie à une conscience humaine, universelle, mais il renvoie à une conscience personnelle et individuelle. C'est-à-dire que Dieu subjective sa relation avec les hommes dans le delà. Le jour du jugement dernier, Dieu va parler avec chacun de nous en dehors de toute l'humanité, direct. Il va mettre un voile, il va nous parler direct, parce qu'il nous connaît. C'est l'être le plus proche de nous. Dieu dans notre conscience, c'est l'être qui est le plus proche de nous. Et celui qu'on va rencontrer. Il n'y aura pas un jugement collectif, voilà, comme un troupeau, allez, massif, non. Chacun avec son nom, son identité. Dieu va le rencontrer, il y aura un entretien. Et en fonction de la nature de chacun. On n'a pas la même génétique, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même conscience, on n'a pas, on n'a pas la même intelligence, on n'a pas la même formation, on n'a pas... Tout ceci est pris en considération dans la balance de Dieu. On a dans le mawazin al-qist. On paie les balances, chacun aura sa propre balance avec laquelle Dieu va le jauger et le juger. En définitive, l'islam est une religion d'une communauté, mais une religion d'abord de l'individu. Chacun doit penser pour sa tête, pour lui-même, avec sa propre conscience. Le mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ليقوم الناس بالقسط. Ce sont les hommes qui utilisent cette balance. Et cette balance, elle est en nous. Le livre, tout seul ne suffit pas. On voit que le Coran n'a pas d'effet sur les gens tant que ces gens-là, tant que nous-mêmes, on n'a pas utilisé cette balance que Dieu nous a mis dans notre propre conscience. On pense que la vérité est en dehors de nous. On pense que le vrai, c'est en dehors de nous. Il ne suffit pas de lire le Coran, la Sunna, pour dire vrai. Consulte. Consulte ta conscience. Et on a besoin vraiment de réveiller les consciences pour responsabiliser les musulmans. Au lieu de se cacher derrière Dieu, le prophète, etc. Mais que dit ta conscience? Parce que Dieu va te juger en fonction de ta conscience. Si tu crois à ça et tu ne le respectes pas, tu ne t'es pas respecté. C'est pourquoi le kafir, celui qui n'est pas croyant, qui n'a pas trouvé de raison de croire, il était en harmonie avec sa conscience. Il n'a pas transgressé. La transgression volontaire ne le touche pas. C'est pourquoi le kafir du Coran, ce n'est pas le kafir d'aujourd'hui. Comme le musulman à l'époque des prophètes, ce n'est pas le musulman d'aujourd'hui. Bon, je vois des yeux qui... Mais c'est vrai. Le kafir, c'est celui qui refuse la vérité en connaissance de cause. C'est une faute morale. Jahadou biha wa sayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Dieu, il explique le coffre d'Abu Jahl, d'Abu Lahab, etc. C'était l'orgueil. Ils savaient que le prophète était prophète.
Donc ils ont commis une infraction contre leur conscience. Ils étaient conscients que le prophète apporte la vérité, mais ils n'ont pas respecté leur conscience. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.